Alors, ce 5 mars 2023, la CAF, la Confédération africaine de football, a réagi, elle a répondu aux deux plaintes formulées par l'Algérie et le Maroc. La première plainte qui concerne l'Algérie, l'Algérie a voulu faire condamner le Maroc pour sa non-participation ou à la compétition au match de la CHAN 2023. La CAF a totalement giflé l'Algérie, elle a démenti catégoriquement, elle a refusé de sanctionner le Maroc et elle a démenti catégoriquement les accusations colportées par l'Algérie contre le Maroc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous que normalement le Maroc, en tout cas l'Algérie, avait demandé à ce qu'une amende soit infligée, une amende de 150 000 $, soit infligée au Maroc, en plus d'une exclusion pour les 2 prochaines éditions de la CHAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, des joueurs locaux. L'Algérie avait estimé que le Maroc a porté préjudice à la CHAN 2022 qui s'est disputée en 2023 et que le fait que le Maroc a refusé d'envoyer son équipe nationale ou a refusé de jouer les matchs de poule de la CHAN 2023 qui était domicilié à Constantine et comme les joueurs marocains ne sont pas arrivés, n'ont pas pu venir en Algérie, nous sommes pour l'Algérie, ils n'ont pas voulu venir en Algérie, et ben la Fédération algérienne de football elle a déposé plainte et elle a exigé des indemnités, des réparations, et elle a demandé la condamnation de la Fédération marocaine de football. Qu'est-ce que la CAF a dit? La Confédération africaine de football a répondu sèchement à l'Algérie, et elle dit dans son communiqué, dans sa décision, après délibération et examen des preuves, y compris un certain nombre de correspondances entre l'Algérie, le Maroc et la CAF. Donc ils ont étudié, ils ont recueilli toutes les preuves, toutes les correspondances entre l'Algérie qui ont été adressées par l'Algérie au Maroc ou à la CAF, là, échangées entre les deux pays et la CAF. Le jury disciplinaire a conclu, que la Fédération royale marocaine de football n'a pas été en mesure de voyager, de participer à la CHAN en raison des circonstances totalement indépendantes de sa volonté et en tant que telle, aucune sanction de quelque nature, aucune sanction de quelque nature que ce soit imposée à la Fédération royale marocaine. Au vu de la conclusion susmentionnée, le jury disciplinaire de la CAF rejette la demande de dommages et d'intérêts de la Fédération algérienne de football. Donc, le jury disciplinaire de la CAF refuse de sanctionner le Maroc. Il considère que que la Fédération marocaine de football n'a pas boycotté la CHAN 2023, n'a pas saboté la CHAN 2023, n'a pas voulu porter préjudice à l'Algérie qui a organisé ce tournoi des joueurs locaux, des joueurs africains locaux, mais que c'est l'Algérie qui n'a pas voulu, qui a empêché les joueurs marocains de venir. Et elle le dit clairement, la Fédération moyenne marocaine de football n'a pas été en mesure de voyager et de participer au CHAN en raison de circonstances totalement indépendantes de sa volonté. Donc, la CAF, finalement, condamne et dénonce l'Algérie. Le 14 janvier 2023, le 13 et 14 janvier 2023 est une honte. Qu'il va les joueurs marocains se neuf l'aéroport de Rabat. Ils attendent l'autorisation pour pouvoir survoler le ciel algérien, pour pouvoir atterrir à Constantine et jouer leur match. L'Algérie a refusé de leur accorder une autorisation de pénétrer son ciel. Parce qu'il n'y avait plus de relations diplomatiques entre les deux pays depuis août 2021. Et depuis septembre 2021, l'Algérie a interdit unilatéralement et catégoriquement aux avions immatriculés au Maroc ou provenant du Maroc de pénétrer son ciel et de survoler son territoire. Et les joueurs marocains ne pouvaient pas venir. C'est ce qui était d'ailleurs ce qui est évident. L'Algérie, qu'est-ce qu'elle avait demandé à l'époque? Elle a demandé à ce que les joueurs marocains, sur leur équipe nationale, partent jusqu'à la Tunisie. De Tunis, ils vont rallier Constantine. Ça n'a aucun sens. Le pays, c'est un pays voisin. Il est à côté de chez toi. Et parce que tu t'entends pas avec lui, tu le diabolises, tu es en guerre contre lui. Tu mélanges, tu organises une compétition africaine continentale qui est apolitique, qui n'a rien à voir avec la politique et qui n'est pas concernée par tes problèmes avec le Maroc. Tu demandes à ce que les Marocains puissent venir en Algérie à Constantine depuis la Tunisie. Une inélégance. C'est un manque d'hospitalité, une inélégance, c'est immoral. Alors la CAF, il a refusé, la CAF, la Confédération africaine, le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football, a refusé donc de sanctionner le Maroc. Il lui donne raison directement. Il dit à la Fédération marocaine de football, la Fédération royale marocaine de football n'a pas été en mesure de voyager et de participer à la CHAN.
en raison de circonstances totalement indépendantes de sa volonté. C'était indépendant de sa volonté. Maintenant, voilà, les joueurs oui, mais le Maroc, dans un cadre, dans un tournoi continental où tous les pays africains qualifiés sont représentés, l'un de ces pays-là a le droit de refuser un certain trajet aérien, tout un détour pour aller jouer une Coupe d'Afrique, juste parce que le pays organisateur de cette Coupe d'Afrique entretient de mauvaises relations politiques avec lui, ne veut pas autoriser ses avions à pénétrer son ciel. On a politisé la CHAN. Et l'Algérie a eu tort. Les dirigeants algériens ont eu tort. وحنا قلنا لكم attention, vous allez avoir tort. ما حبوش يسمعونا، هاي تبهديلة. دوكا وانا نقول لكم على تجي الحكايه هذه تاع ce qui s'est passé avec le Maroc pour la CHAN 2023, l'Algérie risque de perdre le privilège et l'opportunité d'organiser la CAN 2025. Parce que la véritable compétition de l'Algérie et le Maroc, c'est l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2025. C'est la CAN qui est l'une des 3 ou 4 prestigieuses Coupes d'Afrique les plus suivies au monde, après la Coupe du Monde, l'Euro, la Coupe d'Amérique latine, la Coupe América. Donc, ça reste quand même parmi les 4 ou 5 compétitions footballistiques les plus suivies dans le monde, parmi les plus prestigieux rendez-vous du football international, qui avec des dividendes et des revenus publicitaires et des bénéfices politiques et publicitaires importants pour le pays organisateur. Donc, l'Algérie risque de perdre l'opportunité d'organiser la CAN 2025. C'est inélégant. Patrice Motsepe, il a raconté. Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, le président de la FIFA, la Fédération internationale, même le président de la FIFA, ils sont partis voir Abdelmadjid Tebboune lors d'une audience à quelques jours avant, juste avant le premier coup de sifflet de la CHAN 2023 en Algérie. Ils lui ont demandé de bien vouloir autoriser les joueurs marocains de venir depuis Rabat vers Constantine pour pouvoir participer. Ils lui ont demandé gentiment, ils ont demandé à ce qu'Abdelmadjid Tebboune intervienne en personne pour débloquer la situation. C'est Tebboune qui a refusé. Et Patrice Motsepe, nous avons rencontré Tebboune avec le président de la FIFA, et lui, il en a fait une affaire de souveraineté nationale. Tu organises une Coupe d'Afrique et tu veux pas que certains pays soient représentés parce que tu as un problème politique. N'organise pas une Coupe d'Afrique. La Coupe d'Algérie. Mais tu ne peux pas imposer tes problèmes politiques avec les pays voisins à tous les pays africains. Ça a été une erreur monumentale. Monumentale. La CAF, heureusement qu'elle s'est bien comportée, puisque en refusant de donner des suites favorables à la plainte de l'Algérie contre le Maroc, elle a refusé aussi de satisfaire le Maroc dans sa plainte, dans sa plainte contre l'Algérie. Donc, la CAF, elle a montré qu'elle était neutre, qu'elle est politiquement neutre, et qu'elle a pris donc une décision totalement politique, et que il n'est ni du côté de l'Algérie, la CAF n'est ni du côté de l'Algérie, ni du côté du Maroc. Elle est du côté du football africain.